Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à mon deuxième mentor. Et ce mentor, c'était mon premier prof de tennis. Alors, c'est pas vraiment exact parce que c'était mon deuxième prof de tennis en fait. Oui, petite parenthèse sur mon premier prof de tennis. J'avais 4 ans, j'ai commencé les cours de tennis. Et de 4 ans à 9 ans environ, j'ai pris des cours de tennis. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne m'a pas plu. Comme quoi, c'est pas toujours une destinée. Hein. Moi, qui en ai fait vraiment toute ma passion de vie, toute ma philosophie de vie, le tennis, et ben sur le moment, j'ai pas forcément accroché. J'y allais pour faire plaisir parce que je voyais les copains et c'était pas incroyable. Mon frère jouait au tennis et du coup, j'étais influencé par mon frère. C'était lui le champion, c'était lui qui faisait de la compétition, c'est lui qui était fan de tennis. Il enregistrait tous les matchs à la télé. Il était dingue de tennis. Il avait tous les posters, il avait tous les tennis magazines. Un truc de dingue. Il était grand fan de tennis. Et moi, du coup, je joue au tennis comme mon frère. Et du coup, bah, c'était pas incroyable pour moi. Donc voilà, les 5 premières années. C'était pas fou le tennis. Et le prof était quelconque, c'est-à-dire j'ai rien à lui reprocher, c'était un prof lambda, hein, ni plus ni moins. Trêve de bavardage, on s'attaque donc à mon deuxième prof de tennis. Quand j'avais 10 ans, j'ai pris des cours de tennis avec lui. Et là, tout d'un coup, ça a été la révélation. Alors peut-être que c'est parce que mon frère a quitté la maison et que j'étais tout seul, donc je pouvais enfin m'épanouir comme je voulais. Mais je pense que la qualité du prof a une influence majeure. Et c'est pour ça que je dis toujours dans les cours de tennis, ce n'est pas la connaissance du prof qui est importante, c'est la qualité de relation qu'il va nouer avec l'élève. Parce que si il a une bonne qualité de relation avec l'élève, l'élève aura envie d'apprendre et en plus il sera réceptif à tout ce qu'on va lui dire. Donc c'est vraiment une priorité. On dit toujours, hein, si un prof très doué ne transmet que 10% de ses connaissances, ça ne sert à rien, alors qu'un prof moyennement doué mais qui transmet 100% de ses connaissances, eh ben il est plus fort que le premier prof. Donc finalement la passion qu'on dégage, c'est vraiment le plus important. Et c'est un prof qui m'a donné envie de jouer au tennis, tout simplement. Donc encore une fois, hein, j'étais en Afrique. C'était un professeur, alors il s'appelle P. Voilà, donc vous savez que tous les mots qu'on va voir par la suite, ça commence par P. Et c'est marrant parce que déjà à l'époque, il avait l'air assez vieux. Je sais pas quel âge lui donner, mais je pense qu'il avait au moins 50 ans, 50, 60 ans. Il était assez fin, il avait l'air assez fragile, physiquement en tout cas. Et la première chose qui se dégageait de lui, c'était une énergie inépuisable. À chaque fois qu'il était sur le terrain, il était ultra motivé, il avait toujours plein d'énergie, il donnait toujours envie de jouer au tennis. Et je me rappelle qu'on faisait de longues sessions au panier et qu'il s'arrêtait jamais, Il m'envoyait la balle et il me disait « Vite, je te l'envoie de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je courais de l'autre côté. Il m'envoie une amortie, il dit « Là, je te surprends, je te fais une amortie. Qu'est-ce que tu dois faire sur une amortie ?» Ensuite, j'étais au filet. « Bon, ok, t'as fait des volets. Maintenant, je te fais un lob. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» Et c'était tout le temps comme ça, c'était un moulin à paroles, on s'arrêtait jamais. J'étais en Afrique, on avait un ramasseur de balles, du coup potentiellement le panier pouvait durer à l'infini, je ramassais jamais les balles en fait, c'était toujours voilà le ramasseur qui ramassait dans le panier du prof. Les seules pauses que je prenais c'était pour aller boire. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que j'avais l'impression de courir partout, d'être super physique, d'être super dynamique et je me dis waouh, je fais que des sprints tout le temps pendant 1 heure et tout, je suis incroyable, c'est dingue, j'ai même pas le temps de réfléchir, j'ai même pas le temps de penser, tout ce que vous voulez. Et je me rappelle qu'une fois mon père est venu et qu'il m'a filmé. Et là, quand j'ai vu les vidéos, c'était un truc de fou. J'avais l'impression de jouer en marchant. J'étais là et je me replaçais et je tombais à moitié. Et j'étais là, oh là là. C'est pour ça que se filmer, c'est ce jour-là que j'ai compris que la vision qu'on a et la réalité n'est pas du tout la même. Et moi, je me croyais dynamique, je croyais que je courais partout. Et en fait, pas du tout sur la vidéo. C'est trop drôle. Alors évidemment, on était en Afrique, donc il avait pas le diplôme d'État, il avait pas le DE, hein, il savait pas ce que c'était. Et c'est ça qui m'a rendu que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que maintenant que je suis prof de tennis, je vois toutes les lacunes techniques qu'il avait, qu'il m'a pas forcément présenté, et malgré ça, il a réussi à tout me transmettre grâce à, je vais pas trop spoiler, mais grâce à la méthode holistique. Du coup, on faisait sans cesse du panier, en général, mais on voyait tout en même temps, les amortis, le lift, le plat, etc. Et à force de répéter, et ben oui, je suis devenu dynamique, et ben oui, je savais tout faire, au final, je savais tous les coups du tennis, et on n'est jamais resté sur un seul détail technique à faire, à répéter, chose que pourtant je fais en tant que prof de tennis actuellement, de temps en temps, parce qu'on en a besoin, mais voilà, on n'a jamais travaillé un coup spécifique et on répète. Ça a toujours été du panier, de manière globale, pendant 1 heure, et toujours dynamique. Je sortais toujours éreinté. Voilà pour mon prof P. Je sais pas ce qu'il est devenu. Hein, je l'ai plus jamais revu après ces 4 ans avec lui. Franchement, il était déjà vieux. Voilà, quand j'étais petit. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une manière pour moi aujourd'hui de le remercier et de rendre à l'univers ce qu'on m'a donné. On continue. Là, on a plein. Donc, pendant les prochaines vidéos, on a plein de vidéos avec la lettre P. Vous allez voir, ça va pas arrêter. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, vous pouvez commencer et mettre dans les commentaires
qu'est-ce que vous voyez comme qualité avec le P? Commence par le P. Voilà, donc demain, on attaque beaucoup de vidéos sur le P. Ça va nous prendre pas mal de jours encore. Et après, plus tard, on verra mon troisième mentor. Allez, je vous dis à demain pour commencer la boussole intérieure avec le P. À demain, n'oubliez pas, soyez ponctuels, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.